Non mais, regardez-la. Je suis obligée de me foutre par terre parce qu'elle a pris ma place. C'est pas mal ça. Non mais, les animaux sont sur le canapé, les humains sont par terre. Vous le croyez, vous? Ben, c'est comme ça, t'as pas le choix, hein? Non, 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 non. Chez moi, les animaux sont prioritaires. Eh oui. Coucou tout le monde. Je suis par terre. Bah, écoutez, elle a pris ma place, hein. Donc j'allais certainement pas la déranger. Hein. Et ben on est bien par terre, en fait. Je me mettrai par terre dorénavant. Quoique, on verra. Je me mets où je veux, ceci dit. Hein. Mais là, Mélodie est prioritaire. Ah oui, d'ailleurs, attendez, est-ce que vous la voyez bien? Oh, bah regardez, elle est trop mignonne, hein? Eh ben oui. Alors, je suis allée chez Noz et chez Action. Non, non, mais c'est un cauchemar. Vous allez là-dedans, vous sortez de là-dedans, vous tirez une balle dans le slip. Hein. Chez Action, bah, tout est bâché, hein. La déco, machin. Chez Noz, ils mettent des trucs de chantier, vous savez, tout ce qui est fringues, godasses. Putain. Je les plains, les pauvres. Tout ça, parce qu'on a quand même un gouvernement de merde qui ferme les petites boutiques et qui laisse ouverts les hyper. Où est-ce qu'on se contamine le plus? Dans des petites boutiques où il y a 2 pelés ou dans des grandes surfaces où il y a une foule considérable? Moi, je comprends rien. Franchement. Et alors, évidemment, pour éviter la concurrence avec les petites boutiques qu'on oblige à fermer, à part les fleuristes, on ne sait pas pourquoi, ou certaines enseignes, on ne sait pas pourquoi, eh bien, on oblige les magasins, comme les hyper d'ailleurs, hein, à boucler des rayons de fringues, des rayons de déco. Non. Et d'ailleurs, c'est très con hein, ce qu'ils font, parce que franchement, ils veulent couler l'économie. Non mais attendez, si c'était pas le cas, ils s'y prendraient pas autrement. Hein, parce que quand on ne trouve pas de déco dans les magasins où on veut en trouver, qu'est-ce qu'on fait? On commande sur Internet. Toutes les boutiques en ligne bossent. Et les petits commerces se cassent la gueule. Je suis allée chez Noz en premier. Il y a la moitié du magasin qui est fermé. Le côté fringues, godasses, jouets pour les gamins, ça prend quand même beaucoup de place dans un magasin. Ce sont des rayons quand même assez importants. Et chez Action, bâché. Je regardais le rayon godasses. Bah oui, avec les magasins de chaussures sont fermés. Non mais, est-ce que vous réalisez? Vous avez une paire de chaussures qui est trouée. Eh bien, vous ne pouvez pas vous en acheter, dites donc. Vous commandez sur Internet. Mais je suis dans un état de nerfs par rapport à ce que je vois. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. C'est inadmissible, c'est insupportable de voir ça. À quel point on veut vraiment couler une économie. Hein. De toute façon, je vais vous dire, et je l'ai déjà dit, et je le répète, hein, derrière ça se cache quelque chose de beaucoup plus grave. En fait, il l'a dit 6 fois, le connard, on est en guerre. Et c'est vrai. Je pense hein, qu'on arrive à la fin d'une civilisation. On arrive à la fin d'une civilisation. Toutes les civilisations décadentes, à un moment donné, ont disparu. Et là, depuis des décennies, on fait partie d'une civilisation totalement décadente. Au niveau de l'évolution, au niveau de la technologie, on va beaucoup trop loin. Dans tous les domaines, ça va trop loin. Et à un moment donné, ça peut être demain, comme ça peut être dans 100 ans, dans 1000 ans. Hein, mais tôt ou tard, ce sera la fin de la civilisation. C'est la nature qui s'en chargera. Imaginez tous les éléments naturels qui se mettent en marche en même temps. Les volcans, les raz-de-marée, les tremblements de terre. Mais en attendant, là, ce qui se passe, c'est du n'importe quoi. Dans toutes les grandes enseignes qui sont ouvertes, ils sont obligés de fermer des rayons pour la concurrence. Mais pour vous dire que c'est complètement con, parce qu'on achète sur Internet. J'ai trouvé des petites bricoles qui me conviennent. On va commencer de suite. Alors là, je suis trop contente. Je vous avais déjà montré ça dans une vidéo en retour Noz. Vous savez, c'est pour teindre les vêtements. Et je vous avais dit à l'époque, il n'y en avait pas en noir. J'en avais pas pris, parce qu'il n'y en avait pas. Et je les avais pris en marron, je crois, en gris, et puis j'ai du rouge, enfin, peu importe. Et là, là j'étais trop contente. J'en ai trouvé en noir. Alors, il y a plein de couleurs, hein, ils en ont remis plein en rayon. Donc j'en ai pris 4, parce que là j'aurai de la réserve, parce que j'aime bien des fois teindre des trucs qui délavent.
plutôt que de jeter, hein, je veux dire, moi qui porte beaucoup de noir, ben, quand c'est des t-shirts en coton ou quoi qui arrivent à être complètement passés, ben, je les reteinte et puis voilà, je leur redonne une nouvelle vie pendant 10 ans. Et là, donc c'est la marque Dylon, voilà, c'est super parce que c'est tout en un, hein. Vous mettez ça dans votre tambour, le linge que vous devez, moi je mets sec, hein. Le linge que vous devez teinter, en fonction du poids qu'il vous donne, il faut suivre la notice, et c'est tout en un, on lave à 40 degrés, et 1,99 €, hein. Je vous en avais montré une que j'avais achetée parce que j'avais des trucs à teinter, qui était à 4 € et quelques chez Carrefour ou Leclerc, hein. Les teintures sont très chères, hein. Donc là, franchement, à ce prix-là, je me suis dit, ma petite cocotte, ça se garde, hein. Et quand j'aurai des trucs à teinter en noir, j'aurai ce qu'il faut. J'ai trouvé ça, comme je suis une grosse feignasse, c'est un nettoyant douche. Voyez? Alors j'ai lu, nettoyant douche, utilisation appliquée immédiatement après la douche ou le bain, bon, j'ai une douche, hein. Vaporiser le produit uniformément à une distance de 30 cm de la surface, puis rincer. C'est-à-dire, tchac tchac tchac, on fait ça et on rince, pas besoin de frotter. Je vais essayer, ben écoutez, il n'y a pas de raison, hein. J'ai acheté 2 trucs comme ça. Ce sont des parfums d'ambiance. En général, chaque fois que j'ai acheté des trucs dans ce genre-là, avec des mèches, avec le gel, avec ça sent rien. Bon. Même les tiges, hein. Vous savez qu'on met dans le truc, j'en ai acheté dans le temps, ça sent rien. Bon, enfin bref, donc là, je me suis dit, la fille qui retente, je me suis dit, je vais essayer ça, 1,50 € au muguet, et ce sont des huiles essentielles. Ouvrir le flacon et... Putain, mais c'est fou, hein. Tirer délicatement le bouchon pour ajuster la mèche. La position de la mèche détermine l'intensité du parfum. Ah ouais, d'accord. Plus, voilà, attendez, on va essayer. Faites voir. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Moi, j'en ai eu déjà, des machins comme ça. Dans 5 minutes, ça tombe tout. J'en ai déjà eu. Je vais le laisser dehors. Ça sent bon. Après, j'ai pris des rouleaux, des brosses adhésives comme ça avec les recharges, que j'ai payé 1,20 €. Ça c'est l'idéal. Moi, j'utilise que ça pour mes fringues. Vu que je suis toujours en noir, évidemment, ben ça, vous avez des poils de chat, des fluches ou quoi, il n'y a que ça, pour moi, il n'y a que ça qui marche, hein. Par contre, pour la braccia de Mélodie, j'ai la brosse en velours parce que ça, c'est super. J'ai trouvé, je passe ma vie avec les crèmes pour les mains, moi. J'en avais acheté, je vous l'avais dit, chez Action. Une merde. Vous en mettez, vous pouvez en mettre toutes les 2 secondes, ça hydrate rien. Alors bon, on va essayer ça. J'ai trouvé ces 2 crèmes-là. Il y a d'autres parfums, je crois. Donc ils mettent crème main et ongles pour les peaux sèches. C'est de la marque Mirel. Alors on a des parfums enrichis à l'huile d'argousier, celle-là. On va sentir ensemble. En extrait de grenade, celle-là. Faites voir. Je vais voir. Ah ben remarquez, et operculé. Je vais voir si c'est bien, on va essayer ensemble, ça je vous le dirai tout de suite. Si j'arrive à enlever l'opercule, parce que je sens que si j'y arrive, oh, quand même. Voilà, tac, on va la mettre là, faites voir. Regarde. Ah, qu'elle est belle. Ouais, elles sont super bon. Alors on voit tout de suite, hein, parce que vous savez quand vous mettez de la crème, vous voyez tout de suite si ça hydrate ou pas, hein. Ça sent bon. Oh là là, je vais pas défaire les 2, hein. Mais ça sent super bon. Alors voyons voir. Là déjà elle est un peu grasse et c'est très bien, ce qui veut dire qu'elle devrait hydrater. Ah ouais. Oh là qu'elle sent bon. Vous pouvez pas la sentir. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Et puis pour le prix, 99 centimes quoi. Qui dit mieux? On va voir au fur et à mesure de la vidéo. Pour 1,49 €, je me suis pris ça. Vous voyez? Hop. Ce sont des gâteaux gerblé bio, 39% de sucre en moins, pavot coco, fabriqué en France, c'est ça. Vous savez que j'adore tous ces gâteaux, moi, à base de graines, à base de pavot. Ça fait un peu le pavot, pas besoin de ça moi. Voyez, regardez, 1,49 €. Donc j'en ai eu pour un total de 18,57 €. Et ben en attendant, je peux vous dire, j'ai les mains mais hyper douce, hein. À côté de cette crème de merde d'Action, ah là là, mais c'est doux. C'est neuf, lavé avec Myrlène, douceur d'avril. Bon, alors maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action.
J'ai pas pris de PQ. Non, non, j'en ai pas besoin, ceci dit. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai pris 2 paquets. Je vais pas non plus remplir mon garage de PQ comme certains cons peuvent le faire. J'ai pris le sopalin que je prends habituellement, et je le répète, il est génial, hyper économique, et 1,59 €. Et je peux vous dire que pour moi, c'est le mieux de tous. Regardez l'épaisseur, hein. Franchement, les feuilles sont épaisses, il est génial. Alors, on va suivre ce ticket. Alors ensuite, c'est la première fois que j'en achète. J'en ai vu passer sur des vidéos. Mais j'ai dit, je vais en acheter, je vais goûter pour mettre dans des salades. Je vais voir. Ou peut-être même pour faire cuire avec des trucs, j'en sais rien. Hein. Ce sont des oignons frits, 300 grammes, comme ça. Je sais pas trop ce que je vais en faire. 99 centimes. Pour 1,49 €, j'ai pris des piles Panasonic comme ça. Ensuite, Oh, j'adore. Oh, y a les roses. Comme c'est 1,85 €. Mes chewing-gums, toujours les mêmes. Voilà. Donc, j'ai pris... Pour 85 centimes, j'ai pris des petits chiffons Spargo antistatiques. pour mon balai Swiffer. Ça, c'est vraiment génial. Et on a viens. Ouh là là là. 20, pas viens, 20, on en a 20. Pour 1,95 €, j'en ai pris 2. Je crois que j'en ai pris plus. Non, bah écoutez, j'en ai pris 2. Voilà. Des bougies, yes. Ah, je l'avais dit l'autre jour, hein. Je ne prendrai que celle-là. Hein. Pomme cannelle. Elle diffuse super bien, franchement, pour moi c'est les meilleurs. Hein. Ah ouais, et puis le prix ça va, parce qu'il y en a d'autres qui coûtent hyper cher. Ils en avaient chez Noz à 1 €. Parce que moi je soulève le masque, hein, quand je veux sentir. Ah bon là je soulève pas, je les connais. Mais quand je veux acheter des bougies ou des trucs parfumés, je sens. Hein. Donc j'ai soulevé le masque, elles étaient à 1 €, elles sentaient rien. Alors je me suis dit, si déjà elles sentent rien comme ça, quand tu vas les allumer, elles ne vont rien sentir. Mais alors celle-là, franchement, c'est le top. Si vous aimez la pomme cannelle, si vous aimez, il faut aimer la cannelle, j'adore l'odeur de cannelle. Et là, hein, d'ailleurs, je vais rester comme ça. Confiance. Et confiance. Oh là 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 là. Eh bien, ma petite dame, il y a du mal de fait. Hein. Alors, ensuite, j'ai acheté un gant comme ça pour ma chérie d'amour. Voilà. C'est un gant à pelage. Alors c'est aussi bien pour les chiens que pour les chats. Et là, elle ne les perd pas trop. Mais je sais qu'elle va rentrer dans une période où elle va perdre ses poils d'hiver pour avoir de nouveau ses beaux poils d'été. Combien j'ai payé ce gant? 1,45 €. Je vais le sortir. Ah bah d'accord. Et regardez les gens, c'est pas moi. Hein. Putain les connards. Ah, c'est génial, regardez. Bon, vous devez connaître, hein. Ah, il y a un velcro. Ah, bah écoutez, mais c'est super, ça. Et alors, ce qui est bien... Oh, ça fait du bien, dites donc, je pourrais même me laver avec. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'en fin de compte, vous la caressez. Vous voyez, ça la graisse pas. Voilà, vous faites comme ça. Et je suis sûre que ça lui fait du bien, parce qu'ils aiment bien quand même. Et ça fait moins mal qu'une brosse. Oh, c'est génial. Je suis contente d'avoir trouvé ça. Mais ça fait longtemps que j'en veux un. Mais ça se trouve, ils les ont depuis 25 ans et j'ai jamais fait gaffe, quoi. On va passer aux cheveux. Non, mais... Alors, je vais vous dire une chose. Le shampoing bleu de L'Oréal, je vous avais dit qu'il était pas top. Et je vous avais montré un autre shampoing que j'ai acheté je l'avais commandé, je crois, sur Amazon. Bon, il n'y a rien à faire. J'ai retenté le coup. Celui-là, il blondit. Vous voyez? Alors que finalement, le L'Oréal, il blondit pas, il atténue le blond, justement. Donc je vais quand même pas jeter les deux shampoings, je vais les utiliser. Hein. Comme quoi, vous voyez, c'est à l'usage qu'on se rend compte. Hein. Donc, j'ai trouvé ça à essayer. Voilà. Non mais la fille qui essaie tout. Bah, écoutez, il faut le tenter. Hein. C'est un spray comme ça. Ils mettent New. Je l'avais jamais vu avant. Hein. Salon professionnel, Silver Car, volume spray pour gris ou blond. Alors, ils nous disent, ah ben là pour une fois que c'est écrit gros, le spray à l'extrait de soie aide à réduire les reflets jaunes et donne aux cheveux une brillance naturelle et du volume. J'ai pas besoin de volume. Hein. Pulvérisé à une distance de 20 cm sur des cheveux légèrement humides. Ne rincez pas. Donc, vous voyez, je ferai mon shampoing et j'essaierai ça après. On verra. Hein.
Attention, ne pulvériser, oh bah putain de Dieu, ne pulvérisez pas. Sur du textile, ben oui. Cela peut causer des taches, évitez le contact avec les yeux. Faudrait être taré pour se faire ça, ceci dit, peut-être que ça vous ferait les yeux bleus. On ne le verrait pas parce qu'ils seraient brûlés et vous seriez obligé de les fermer. Donc, je vais essayer ce machin et je vous dirai ce que j'en pense. 1,99 €, à voir, à voir. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et alors ensuite, parce que j'ai évité de me faire un après-shampoing, parce que je me suis dit peut-être que l'après-shampoing, après le shampoing comme ça va peut-être rejaunir mes cheveux. Oh, non. Alors, j'avais les cheveux secs, hein, je vous dis pas, si je fais un shampoing et que je fais pas d'après-shampoing, les cheveux, j'ai dit non, je peux pas. Bon, enfin là, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai acheté ça. Voilà, on connaît, tout le monde connaît, ça se met sur des cheveux humides et ça ne se rince pas. C'est la marque Haircar à l'huile d'argan. D'accord? C'est un 200 ml. Celui-là, il fait combien? Je ne vous l'ai même pas dit. 250 ml le truc là. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Cette crème de soin capillaire prend soin de vos cheveux et restaure leur taux d'hydratation. Voilà. Naturel. Rend vos cheveux faciles à peigner. Voilà. Appliquez à partir des racines et ne pas rincer. Avant, j'achetais souvent des trucs de ce genre-là qu'il fallait pas rincer, je sais pas pourquoi. Maintenant, j'en achète plus. Bah écoutez, si c'est bien, j'en reprendrai. J'en ai eu pour un total de 22,40 €. En attendant, je peux vous dire, voyez, j'ai fait toute la vidéo. La crème, elle est au top. Donc je pense que l'autre, elle sera pareille. Si vous les trouvez, allez-y. Hein. Celle-là, c'est pareil. Hein. Voilà, ce sera le parfum qui va changer. Hein. Mais alors là, franchement, ah non. Je le répète, hein, j'ai le droit de me répéter. Celle d'Action, mais quelle merde. Vous savez que je suis quand même très triste. Ah ouais, bah ouais, vraiment. J'en pleurerai, hein. Mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point. J'ai pas croisé mon fiancé, le vieux con. Oh putain, ça fait chier, hein. Ah non, je l'ai pas croisé. Bah non, hein. Je l'ai dit. Si par malheur je le croise et qu'il me dit bonjour, mais parce que peut-être qu'il me dira bonjour, hein. Qui va me dire bonjour. Ah mais j'attends, mais je vais pas le voir, je vais pas le croiser, putain. Il y en a qui m'ont dit, ouais mais il fallait pas répondre. Non mais je n'ai pas un tempérament à ne pas répondre. On dit l'indifférence est le plus grand des mépris. Ce n'est absolument pas ma devise. Il y a des personnes qui, quand il arrive quelque chose, se taisent. Moi, je ne peux pas. Je suis très volcanique. Voilà. Quand on me dit quelque chose, c'est rare que je la ferme. Voilà. Je pars au quart de tour. Et c'est comme ça. Je pense que ce qui me minerait, c'est de me taire, justement. Et vous savez que c'est bon d'évacuer, hein, aussi. Hein. C'est pas bon de tout garder comme ça, à dire, ah ben non, je dis rien, non. Là, vous évacuez, vous dites ce que vous avez à dire, et puis au nom de quoi les gens se permettent de vous faire des remarques et vous dites rien? Non. Quand on me fait chier, ça part au quart de tour. Je ne cherche personne. Jamais. Je ne suis pas du genre à provoquer qui que ce soit. Par contre, quand on me cherche, on me trouve. Si je devais me taire quand on me fait chier, je serais très très mal. Et je ruminerais. Alors que là, quand on m'emmerde, ça part. Et souvent, ça calme les gens. Et ben voilà. C'est terminé. Je vous ai tout raconté, je vous ai tout montré. On va arrêter là, on va se quitter. À un moment donné, il faut se quitter. Hein. Ah, bien sûr. Hein. Donc, je remercie toutes mes nouvelles abonnées, tous mes nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Et puis, mes anciens abonnés. Hein. Ah, bah attendez, comment vous oubliez hein. Vous êtes tous là avec vos commentaires. Je vous lis toutes et tous. C'est un bonheur. Bon, je sais plus qui me disait à un moment donné, oui, elle répond pas aux commentaires. Non, mais oui, oui, je sais plus. Il y a quelqu'un qui m'avait fait. Je l'ai dégagé le truc parce que c'est pas constructif. Je le dis à chaque fois. C'est vrai que ça me fait super plaisir, hein. Mais sur une vidéo, je peux avoir 400, 500 commentaires. C'est impossible de répondre. Et la fille me disait, oui, il y en a d'autres qui répondent, elles ont plus d'abonnés qu'elles. Mais je regardais les commentaires, elles en ont moins que moi. C'est pas le nombre d'abonnés qui est important, c'est le nombre de commentaires. Alors merci du fond du cœur, je les lis. Et là par contre, c'est vrai. Et je me régale, je le redis à chaque fois. Je vous lis, je n'ai pas pris la grosse tête parce que je réponds pas. Faudrait être conne, hein, d'un coup, la vieille à 69 ans qui se sent plus pissée parce qu'elle fait des vidéos sur YouTube et elle dit, ah mais moi je ne vais pas répondre aux gens. Mais allons, tout de même, hein.
Ah ben non, nous ne sommes pas du même milieu. Non mais n'importe quoi, les gens qui écrivent des conneries comme ça, mais putain, occupez-vous de votre cul, fermez-la quoi. Arrêtez d'écrire, hein, tapez sur un clavier avec un doigt peut-être, ou un doigt de pied, voilà. Donc, hein, fille qui s'énerve même à la fin. Prenez bien soin de vous surtout, voilà, je vous aime de tout mon cœur. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis, ciao ciao. La petite Mélodie, elle veut vous dire au revoir. Bon, elle dort, mais elle vous dit au revoir quand même. Hein? La petite biche, je vais la caresser un petit peu. Regardez-la. Trop mignonne. Elle est belle, ma chérie, t'es belle. Oui.